Church and state, soul and body, God and man are all one at Mont Saint-Michel. And the business of all is to fight, each in his own way, or to stand guard for each other. La vidéo qu'on vient de voir, c'est du jeu Civilization. Un jour, quand j'étais en train de jouer, j'ai construit cette merveille. Et quand j'ai vu un peu plus sur les jeux, j'ai dit que ça sonne très français. Et oui, en effet, après avoir cherché dans Google, j'ai trouvé que c'était en France. Et en fait, c'était pas très loin chez moi. Depuis là, j'ai voulu la visiter. Une structure si majestueuse, si unique et assez proche. Mais qu'est-ce que c'est le Mont Saint-Michel? En vrai, c'est une petite citadelle avec un château situé sur une île, dans la région de Normandie, en France. Ce n'est pas très grand, avec 1 km de but à but, mais c'est l'un des sites les plus touristiques par sa majesté. C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et un lieu emblématique. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de le visiter et il est vraiment magnifique. C'est un endroit qui vous transporte immédiatement à un temps médiéval, par ses rues pavées et ses bâtiments en pierre, à côté de l'énorme château au centre et à côté de l'église. C'est pratiquement un château fait de ville, mais pas trop grand. Son origine se remonte à l'an 708, où elle n'était qu'une montagne sur une île, connue sous le nom de Mont Tombe, où se trouvait un oratoire. Mais plus tard, on a pensé qu'elle s'était agrandie et l'avait nommée en honneur de l'archonte Saint-Michel. Les premiers habitants étaient donc des Chanois, plus communément appelés moines, qui recevaient les pèlerins. Et c'est ainsi qu'à partir de l'an 710, elle était connue sous le nom de Mont Saint-Michel. À cause du Moyen-Âge, la ville s'était développée et a construit un château de plus en plus monumental, financé par les pèlerins qui ont visité les lieux, tant de l'Angleterre que de France. Mais jusqu'à la Révolution française, à partir de là, les lieux plus que religieux a commencé à être conçu comme un lieu attrayant pour l'art, comme la peinture et plus tard comme un lieu touristique. Pendant les guerres, elle a également joué un rôle important, car c'est une forteresse pratiquement inaccessible sur une île, sur une montagne et totalement fortifiée. Elle a donc été un lieu de conquête essentiel, tant pendant la guerre médiévale, par exemple la guerre de 100 ans, que pendant la guerre moderne, comme la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est un lieu historique, sous de nombreux aspects et très beau pour son architecture gothique et ses vues uniques. En 1979, il a été déclaré Patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Comme je l'ai déjà dit, l'endroit est plus touristique qu'une autre chose. Donc, dans la ville, on peut trouver de différentes choses. À commencer par les musées. Le premier musée a été construit, c'était en 1888, le musée Macaire, du nom de son créateur, Amédée Macaire. Dans ce musée, on pouvait voir de différentes histoires et légendes de la ville, mais il a été démoli par être déplacé et remodelé en 1966. Il y a aussi le musée maritime, où le phénomène des marées est expliqué dans les lieux, puisque c'est l'endroit où il y a les plus grandes marées de toute l'Europe continentale, en plus d'avoir une collection de 250 modèles de vieux navires. Le phénomène des marées est très intéressant, car en seulement 6 heures, la marée monte jusqu'à 18 mètres sur tout, lorsque l'attraction du Soleil est à son point maximum, et il s'ajoute à l'attraction de la Lune, c'est-à-dire lors des équinoxes de printemps et d'automne, où le Soleil et la Lune sont parfaitement alignés. Il y a aussi l'Archoscope, qui est un spectacle multimédia qui raconte l'histoire du lieu à travers de la vidéo et de l'animation lumineuse. Il y a aussi le Logistifiant, un bâtiment du XIVe siècle qui nous permet de découvrir la vie d'un chevalier médiéval.
Le bâtiment est l'un des endroits les plus forts et les plus sûrs de tout le royaume, puisque par tradition, il devait protéger à l'épouse du chevalier qui y vivait. Enfin, les musées historiques où l'on peut découvrir l'histoire des lieux, racontée à travers des personnages de cirque représentant les habitants. Il possède également des objets et des instruments de torture anciens, datant du Moyen Âge. De plus, la ville possède plusieurs de magasins, où l'on peut trouver des produits locaux, comme de l'agneau, des moules et des huîtres. Il existe également d'autres types de magasins. Vous pouvez trouver des souvenirs qui sont une tradition depuis l'époque où la ville était visitée par les pèlerins. La ville, bien qu'elle ne soit pas très grande, possède toujours un espace non construit où sont préservés des vastes et beaux jardins, qui, dans l'Antiquité, servaient à la culture des aliments, mais qui sont maintenant un endroit parfait pour se promener. Tout cela est parfaitement fortifié grâce à l'architecture de la ville et à sa réputation de forteresse impénétrable, à laquelle on peut d'ailleurs accéder et que l'on peut parcourir à pied. Si on parle un peu plus de mon expérience depuis que vous arrivez, c'est épique d'observer les structures assez loin, comme si c'était un film du Seigneur des Anneaux ou de Game of Thrones. Une fois qu'on s'approche à l'eau, il commence le point qui est d'environ 1 km.